Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 8 novembre 2025. J'espère que tu vas bien et que tu passes un excellent début de week-end. Profite. Le marché crypto a bien explosé cette fin de semaine sur un narratif bien précis. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est un narratif et quel est son rôle dans l'écosystème. C'est très important de comprendre comment tout fonctionne pour placer ses billes au bon moment et les retirer au bon moment avant que ça corrige. On va faire un point bien sûr aussi sur les trades que j'ai pris en moyen terme et bien sûr un point sur les cryptos qui ont bien performer cette fin de semaine. Donc installe-toi bien confortablement comme moi. On se voit après le générique. C'est parti. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Telegram et sur YouTube à me rejoindre chaque jour, chaque semaine et je vous en remercie. Merci pour votre engagement et merci aussi pour vos likes et vos messages privés. Je vous donne des conseils, c'est avec plaisir, mais pour avoir des conseils en temps et en heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la hotline, elle est sur Discord. Vous me rejoignez directement en cliquant sur ce lien. Bon, déjà, le canal Telegram, si vous n'y êtes pas encore, allez-y, je partage plusieurs fois par jour de l'actualité, mon sentiment sur le marché crypto, des analyses, les partages de la communauté. Ça me fait vraiment plaisir. Et de deux, le serveur Discord, vous le rejoignez gratuitement. Il a ouvert ses portes, il a réouvert ses portes récemment. Vous allez recevoir un message des membres de l'équipe pour vous souhaiter la bienvenue et vous montrer comment tout ça fonctionne avant de vous présenter au groupe. Parce que oui, je le répète, ce groupe Discord, on le préserve. Nous sommes un petit groupe de personnes qui s'entendent super bien. On veut préserver cette harmonie au sein du groupe. Donc, c'est normal qu'un membre de l'équipe t'envoie un petit message pour savoir comment ça se passe, quelles sont tes intentions au sein du Discord. Et ensuite, tu viens, on te donne le rôle et tu peux échanger avec les membres de l'équipe. C'est totalement gratuit. Tu n'hésites pas. Et la formation offerte, si tu es débutant ou curieux en crypto, si tu as des personnes de ton entourage qui souhaiteraient se lancer en crypto sans débourser le moindre euro pour comprendre avant d'investir, c'est mon slogan, apprendre, comprendre avant d'investir. Tu lui partages ce lien, il téléchargera son e-book et aura accès à 1 heure de formation offerte. Fin de la parenthèse, bien sûr, je le rabâche. Mais c'est comme ça qu'on avance, la régularité. N'oubliez pas les amis, on fait un point sur les cryptos qui ont bien performé, mais juste avant le dessert, on parle, on fait un petit point, on ratisse un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est vrai que le marché crypto a bien poussé cette fin de semaine, là, ce vendredi. On a été étonné de voir certains altcoins exploser alors que Bitcoin est aux alentours des 100, 102, 103. On s'attendait vraiment à une correction, 97, 99, 98. Non, boum, certains altcoins ont explosé et on se demande pourquoi. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi ce narratif bien défini a explosé et est-ce le début d'une altcoin season sur chaque narratif? Parce que je vous rappelle, qu'est-ce qu'un narratif en crypto? Un narratif, c'est une famille de crypto. C'est un petit peu comme une famille de fruits. Tu as une remorque, ça je le dis dans mes modules de formation, tu as une remorque avec plusieurs fruits, hein. On a le côté agrumes, on a le côté pomme, on a le côté fruits rouges, etc. Ben, c'est ça, les narratifs des fruits, c'est ça. Fraises, framboises, etc. C'est fruits rouges. Pamplemousse, citron, orange, c'est agrumes. Voilà. Les narratifs, ce sont les familles de fruits. C'est pareil pour les cryptos. Nous avons le narratif intelligence artificielle. Les cryptos qui ont pumpé sont du narratif intelligence artificielle. Nous avons le narratif RWA, Real World Assets. On va tokeniser des actifs du monde réel. On a le narratif gaming, on a le narratif Deepin, celui qui a bien sûr explosé. On a le narratif DeFi. Ce sont des termes que tu apprends aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, tu tapes narratif crypto sur Google, tu comprendras comment ça se passe, mais rejoins-moi sur Telegram pour qu'on en parle. Envoie-moi un message privé sur Telegram et réponds-moi en commentaire pour que je t'explique plus en détail comment ça fonctionne, parce que oui, les narratifs crypto, ça fonctionne comme un potager. C'est pareil, tu as des légumes, tu as des betteraves, tu as des choux-fleurs, tu as peu importe, des pastèques, tu as de tout, des fruits et des légumes dans ton potager. C'est pareil, ton portefeuille crypto, compose-le comme un potager. C'est-à-dire que tu vas avoir le narratif DeFi, finance décentralisée, qui va pumper, donc certaines cryptos du narratif DeFi, XRP, HBAR, XLM, Quant, etc. Ensuite, tu as un autre narratif qui va se réveiller pendant que le narratif DeFi va être en correction. Ça va corriger un petit peu, boum, tu vas avoir l'IA qui va se réveiller. Les cryptos IA qui ont pumpé. NIR, ICP, on a plein de projets que je vais te partager, bien sûr, je ne vais pas te spoiler. Après, le narratif Deepin s'essouffler et après, hop, on a un nouveau narratif, le gaming qui va exploser, les cryptos du gaming qui vont exploser. Tu vois, c'est un petit peu comme un potager et essaie de constituer ton portefeuille comme un potager sans trop te surexposer, mais avoir une crypto de chaque narratif, voire même une crypto multinarratif, parce qu'il existe des cryptos qui sont sur le narratif Deepin, narratif IA, etc., etc. Donc, ils ont plusieurs narratifs. Le but, c'est d'avoir des cryptos multinarratifs pour optimiser ses chances de toucher des projets qui ont vraiment un rôle dans l'écosystème. Parce que plus une crypto, elle va être sur plusieurs narratifs, plus elle aura un rôle dans l'écosystème. J'espère que tu me suis. Mais si tu ne me suis pas, bien sûr,
pose-moi ta question en commentaire sur YouTube et rejoins-moi directement sur Discord et sur Telegram. On en parle. Les modules de formation sont spécifiques, sont faits pour ça. Plus de 10 heures de modules de formation. Je t'ai préparé plusieurs e-books. J'ai 5 e-books. J'ai écrit 5 livres, des modules de spécialisation. Tu as des coachings, etc. Dis-moi en commentaire à quoi tu penses, où tu en es en crypto, parce que c'est important de savoir où on en est en crypto avant de se lancer. Il y a des personnes qui ont déjà plus de connaissances que d'autres et on en parle directement. Fin de la parenthèse, c'est promis. Maintenant, on fait un point sur la total market cap. Donc, on a fait la définition du narratif. J'espère que ça te plaît. Dis-moi en commentaire si tu as mal compris et je te réponds avec plaisir. La total market cap, on la regarde. On doit la regarder plusieurs fois par semaine. Ça bouge sur le marché crypto. On ne peut pas se dire, oh, on va la regarder une fois par semaine et on verra. Non, ça bouge. On est sur le moyen terme là actuellement. On est en train de faire une petite trade sur le moyen, court moyen terme. On doit checker tout ça. Si ce n'est pas plusieurs fois par jour, mais 11 trois fois par semaine, c'est déjà bien. La total market cap aujourd'hui, le marché crypto pèse 3,39 trillions de dollars, 3 390 milliards de dollars. Ça correspond à la capitalisation, je répète, d'Amazon, bientôt Apple. Peu importe, c'est encore peu pour le marché crypto. C'est l'équivalent d'une société cotée au Nasdaq ou cotée en bourse, cotée au SPX. Donc, bonne nouvelle sur la total market cap. Pourquoi je vous dis ça? Parce que graphiquement parlant, on avait une mèche de liquidation qui était aux alentours des 3,24 trillions. Hein, c'était le 10 octobre. Et on est venu la chasser. C'est intéressant de voir qu'on est venu chasser les stops au sud. Si tu veux en savoir plus sur l'analyse technique et le price action, pose-moi ta question sur YouTube, sur les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires, ou partage-moi aussi ta vision sur Discord et on en parle. Mais là, je te parle rapidement. On est venu chasser, on est prêt à aller au nord. Attention, ce n'est que mon avis sur la total market cap. Par contre, la total 3, ce qui englobe bien sûr le marché crypto, sauf Bitcoin et Ethereum, donc c'est un petit peu la santé des altcoins, grossièrement parlant, on n'est pas venu chasser parce on est venu chasser très très bas sur la total market cap. Je te rappelle que quand on a eu le 10 octobre la déclaration de Trump sur les tarifs douaniers en Chine, etc., ce sont les altcoins qui ont beaucoup souffert. Et n'oublie pas que depuis l'ATH, on est toujours sur une tendance baissière. Depuis le 7 octobre 2025, on est toujours baissier sur les altcoins. Attention. Donc, ça veut dire que ça, c'est la santé des altcoins. Des sommets baissiers, des sommets baissiers. Sommets baissiers, à voir, à voir. Si on est vraiment bullish, on va venir casser ici. Si on est bearish, on va venir chasser sous ce creux. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait venir chasser ici aux 864 milliards de dollars. Ce serait un beau signal d'achat sur certaines cryptos. Je me suis déjà tourné, bien sûr, sur certaines cryptos. Moi, je continue d'en acheter. Plus ça baisse, plus j'en achète. Ne l'oublie pas. Mais parlons-en sur Discord et parlons-en en commentaire YouTube. N'hésite pas. Donc, je suis mitigé. Je suis mitigé sur la Total 3, mais je vais t'expliquer pourquoi je me suis sécurisé sur certaines positions que j'ai en trade. Bitcoin, très rapide, hein. C'est important de faire une analyse technique. On a dit qu'on le faisait plusieurs fois par semaine. Bitcoin tient les 100 000 dollars. Alléluia, c'est bien. On est venu chasser. Hein. C'était hier qu'on est venu chasser sous les 80. Ouais, non, même pas. On est venu chasser sous les 100 000 dollars. On est à 99 000 dollars. Tout le monde pensait que Bitcoin allait retourner aux 90 000. Ah, ça y est, c'est la fin. Boum, une grosse bougie verte. Ces bougies vertes collées avec de très grandes mèches indiquent une très grosse volatilité. C'est pas bon, ça sent pas bon l'hypervolatilité sur Bitcoin, ça veut dire qu'il est manipulé, c'est pas bon. Donc reste en dehors de tout ça si tu es novice ou continue d'injecter sur les baisses, ne l'oublie pas. Mais là, on est venu récupérer les 100 000 dollars sur Bitcoin, c'est une bonne nouvelle. Et là, Ethereum il oscille entre les 4 000 et 3 000 dollars, à 3 4 000 dollars. Rien à signaler sur Ethereum, mais on a certaines cryptos qui ont bien sûr profiter de ce désintérêt sur Bitcoin et Ethereum. Je vous les partage de suite. La première, bien sûr, on va classer par performance sur les 7 derniers jours. On se met sur CoinMarketCap, voilà, et tu cliques ici. Internet Computer, ICP, on est sur un narratif Deepin IA. C'est un genre de cloud décentralisé, donc un peu comme Amazon, un peu comme Google Cloud, Apple, peu importe. C'est un genre de cloud qui se veut décentralisé. On va stocker des données en totale décentralisation. C'est un projet qui est très prometteur, pardon, et il était vraiment tombé dans l'oubli hein, depuis la baisse des altcoins depuis ce début d'année 2025. Il commence à se réveiller. ICP, très bon, très bon, très bon. Mais attention, je te vois venir. Ne te tourne pas vers les cryptos qui ont performé. Là, on a le secteur IA, Deepin. Donc, Deepin, c'est on va utiliser un petit peu. Dans le narratif Deepin, il y a un projet comme Render ou ICP. On va utiliser la puissance de calcul. Donc, tu vas pouvoir vendre la puissance de calcul de ton ordinateur, de ton PC. Tu vas pouvoir décentraliser de la puissance de calcul. Mais tu peux aussi décentraliser du stockage de données avec le projet Philcoin que je vais te partager. Tu peux décentraliser aussi et vendre ta bande passante.
Et c'est ça la catégorie DeepIn, D-E-P-I-N, DeepIn. Va checker ça. Fais-moi ton retour en commentaire YouTube si tu ne connaissais pas. Si tu en possèdes, dis-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir. Les DeepIn, le narratif DeepIn, il était tombé dans l'oubli depuis cette année 2025 et on voit que ICP se réveille. Est-ce qu'il entraînerait les autres DeepIn avec lui? Dis-moi-le en commentaire. J'ai pas mal investi sur les DeepIn, moi, et j'en ai bien surprofité. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ne te tourne pas sur ICP maintenant, mais tourne-toi vers les projets Deepin qui n'ont pas encore performé. Fais-moi ta liste de projets qui n'ont pas encore performé, que tu connais, que tu as entendu parler. On en parle, on en parle. On va parler capitalisation, on va parler risque et on en parle sur Discord. Ça ne change pas. Donc ICP, ça a pas mal bougé. Philcoin, ben, tu vas utiliser ton stockage décentralisé. Donc, chacun va pouvoir stocker, partager son stockage. Les uns les autres vont pouvoir vendre sa capacité à stocker les données. C'est très intéressant parce que oui, pour l'intelligence artificielle, il faut savoir que l'IA a besoin de beaucoup de data, hein. Elle a besoin de beaucoup de bandes passantes, elle a besoin de beaucoup de puissance de calcul, mais elle a besoin de beaucoup de data. S'il n'y a pas de data de stockage, ben, forcément, les IA vont commencer à s'essouffler. Et la demande est très croissante sur l'IA, hein. Je suppose que quand tu as mal au bide, tu demandes à l'IA, tu lui demandes de corriger, tu lui demandes de faire beaucoup de choses. L'IA demande beaucoup de capacité de stockage. Et Philcoin permet aux utilisateurs de vendre leur puce. Ce n'est pas de la puissance de calcul, mais là, ils vont monétiser leur stockage. Ils vont décentraliser le stockage de leur PC, etc. Très intéressant, très futuriste. Et Philcoin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est par rapport au projet. Je ne pense pas parce que ça a toujours été un très beau projet. Les personnes qui me connaissent savent que Philcoin, j'en parle beaucoup sur le stockage décentralisé. C'est le king de ce secteur-là. Mais Philcoin a bien pumpé cette semaine. Et Fetch revient. Est-ce que Fetch revient des abysses? Je te rappelle que Fetch AI, c'était la super alliance du projet Fetch. Océan Protocol et Agix Singularity, c'était 3 projets qui se sont fusionnés et qui ont créé cette super alliance d'intelligence artificielle, super alliance IA, qui s'est appelée Fetch, qui a pris le nom de Fetch. Et bon, Pump, oui, mais grosse frayeur sur Fetch depuis qu'il y a eu l'annonce que Océan Protocol, un des trois projets, s'est retiré. S'est retiré de la super alliance. De plus que l'IA a souffert, les agents autonomes ont souffert aussi parce qu'on a eu un gros pump des agents autonomes aussi du narratif agent autonome début 2025. Fetch, il s'est tout pris dans la claque. Il s'est tout pris dans la tronche, excuse-moi. Il s'est pris une claque dans la tronche et il s'est pris une triple claque. Est-ce que Fetch ressortirait des abysses? Est-ce que Fetch serait finalement un piège, vraiment un piège pour repartir plus bas? Dis-moi-le en commentaire si tu en possèdes. Dis-moi-le en commentaire si tu es bullish sur Fetch parce que le projet est tout simplement énorme. Mais le projet, malheureusement, ne fait pas tout. Attention, ne sois pas fan d'un projet au risque de trop t'exposer dessus. Plus ça baisse, c'est bien. Mais là, je te parle uniquement de gros fondamentaux, de Solana, de XRP, BNB, Bitcoin, Ethereum. Voilà, Fetch AI, on est capitalisé à hauteur de 855 millions de market cap. Plus ça baisse, plus tu injectes. Ça devient de plus en plus risqué. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ça me fait plaisir. Voilà, donc Fetch a pas bien sûr bien pumpé et NIR Protocol, cette blockchain qui utilise aussi l'intelligence artificielle, a bien poussé, hein, parce qu'on parle de push. Bon, en long terme, on n'y voit pas, on ne le voit pas, mais elle a bien push des 1 $, 1,9 $ à presque 3 $, 3,2 $. Bien joué aux personnes qui se sont positionnées sur NIR, les amis. Vous êtes des boss, vous êtes des cracks. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le secteur de l'intelligence artificielle est en train de reprendre un souffle ou c'est juste un petit battement de cœur parce que c'est mort. Vous savez, le battement de cœur du brrr et après, il reste mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai placé des trades et je m'y tiens et je me suis protégé. Faisons un point sur les trades maintenant. Sur les trades qu'on a pris ensemble, hein. Je vous avais partagé sur les dernières vidéos. Moi, je vous partage maintenant tout en totale transparence, hein. Bitcoin et Ethereum chute, voici ma stratégie. Je vous ai partagé 3 trades que j'ai pris et allez voir le retour des crypto IA c'était une semaine dernière, où je parle de certaines cryptos qui étaient encore à prendre et je pense que je parlais de Fetch. Donc point sur les trades, il me semble que j'avais pris, excusez-moi si je ne m'abuse, je crois que j'avais pris Arbitrum. Arbitrum, j'ai gardé la box. Donc Arbitrum, je suis un bénéfice, je dois être à 20-30% sur Arbitrum. Je me suis mis en break-even sur Arbitrum, ça veut dire que, un point rapide sur le break-even, hein, pour les personnes qui ne le savent pas, quand tu ouvres un trade en long ou en short, donc tu vas parier à la hausse ou à la baisse, tu paries à la hausse et si le prix touche, les 19 centimes, je me fais liquider. Ça veut dire que si j'ai mis par exemple 1 000 $ sur ce trade ou 100 $, peu importe, si le prix fait ça, hop et qu'il touche les 19 $, je perds mes 100 $. Voilà, je perds mes 100 $. Et si, il vient toucher ici, donc s'il fait ça, hop,
par exemple, hein, je gagne environ 250 $. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça le trading, c'est qu'une question de proportionnalité et en fait, se mettre à break-even, c'est-à-dire que, j'ai mon prix d'entrée qui est ici, mon prix d'entrée qui est ici aux alentours des 0,25. Le prix de ma liquidation, je l'ai remonté à mon prix d'entrée. Ça veut dire que si le prix venait à retoucher mon prix d'entrée, eh beh, du coup, je sortirai de ma position à zéro. Mais au moins, ça m'évitera que le marché se retourne fortement. Boum! Et là, je ne me ferai pas piéger, je serai liquidé et je perdrai zéro. Je sortirai de ma position, je le répète, si le prix revient à mon prix d'entrée. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as pas compris? Ça tourne dans ta tête, tu vois le replay, tu comprends pas? Parle-moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu as compris parce que se mettre à break-even, c'est la meilleure façon de gagner en trading, surtout en moyen terme. Moyen terme. Arbitrum, c'est bon. Polygon, je crois qu'on est en bénéfice aussi. Hein, Polygon, ouais, on est en bénéfice aussi. Pareil, voilà, j'ai pris un R assez exotique sur Polygon. Belle bougie. Je me suis mis à break-even. Pareil, j'ai protégé. Et j'ai protégé également sur Injective. Injective, il a bien poussé. On est en positif sur Injective. On a failli toucher TP1, 9,72 $. Mais on reste à break-even. C'est-à-dire que sur les positions que j'ai mis, imaginons que j'ai mis 100 $ par position, j'ai mis 300 par exemple, je ne risque plus de perdre sur des positions. C'est comme ça que je fonctionne en crypto. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je place, je me protège et je pense à gagner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des traders qui regardent mes vidéos, je serai bien sûr très content et très flatté. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ma stratégie. Ça me fait plaisir. C'est pas la meilleure, mais c'est celle qui me convient. C'est comme ça que ça marche et c'est celle que j'enseigne aux membres en formation et c'est comme ça qu'ils gagnent en totale autonomie. Donc, je ne peux pas dire si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, elle correspond bien à certains profils, les personnes qui n'ont pas envie de rester devant leur PC toute la journée ou sont assez anxieuses aussi parce que quand tu laisses une position tourner, que tu es à plus de 100-300 $, je sais que 300 $, c'est quand même un chariot de course, tu te dis: «Je m'endors pas serein». Donc le fait de se mettre à break-even, de se protéger, tu dors mieux. Tu dors mieux, mais on ne se protège pas n'importe comment, n'importe où. Il y a des façons de le faire. Parlons-en en commentaire. Cette vidéo, c'est une vidéo assez orientée, stratégie. Oui, oui, avec plaisir, ça me fait plaisir. Parlons stratégie en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si je dis n'importe quoi. Parle-moi et moi ça me fait plaisir. Les bons commentaires, je les apprécie, mais les commentaires, pour me remettre en question, je les prends aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre sur YouTube. Beaucoup. Ça fait que quelques mois que je suis sur YouTube. J'ai beaucoup à apprendre de votre expérience également. Je ne suis pas le meilleur. Loin, loin, loin de là. La Bitcoin dominance, 59,9%, donc quasiment 60%. Je vous rappelle que la Bitcoin dominance, c'est l'injection qu'il y a de l'argent au sein du secteur crypto. Et 60% de l'argent 60% de ce que pèse le marché crypto, c'est Bitcoin. Il y a plus des dizaines et des dizaines de milliers de cryptos et dis-toi que 60% du marché crypto, c'est Bitcoin. C'est normal. Bitcoin devient institutionnel et si tu ne possèdes pas encore de Bitcoin, j'aimerais que tu me le dises en commentaire. Est-ce que tu souhaites en acquérir et pourquoi? Voilà. Avant d'aller plus loin, je ne suis pas là pour te dire d'en acheter, mais si tu souhaites en acquérir, parlons-en en commentaire, que ce soit sur n'importe quel réseau et explique-moi pourquoi tu as cette envie. Est-ce que tu es déjà investisseur immobilier? Est-ce que tu es déjà investisseur en bourse? Est-ce que tu n'es pas investisseur, mais tu souhaites te tourner vers Bitcoin uniquement? Je ne te dirai pas: «Oui, oui, 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 jette-toi sur Bitcoin». Non, moi je te vraiment, je te conseillerais de toujours mesurer ton risque et de prendre le moins de risques possible. Si tu me demandes s'il faut investir d'abord sur l'or et sur Bitcoin, oui, oui. Investis d'abord dans l'or et après sur Bitcoin. C'est le plus capitalisé qui l'emporte. Mais si tu veux prendre plus de risques, mets-toi sur Bitcoin, tu dois accepter les risques. Et si tu veux encore prendre plus de risques, mets-toi sur Ethereum, mets-toi sur Solana, etc. Mais je suis l'agent de sécurité. Je suis là pour vraiment limiter la casse et ensuite penser à gagner. Parce que je le répète, si je parle trop, dis-le moi aussi en commentaire. Je le répète, tes gains sont proportionnels à ton risque, tout simplement. Donc, établis une stratégie, établis des objectifs et on en parle ensemble. Ça ne change pas sur Discord. Bah, j'espère que cette vidéo t'a plu parce que bah, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que je t'ai pris assez de temps. Ton temps très précieux, ton temps que tu dois passer en famille également. Tu n'es pas obligé de l'avoir dès qu'elle sort la vidéo, mais c'est conseillé pour que tu sois vraiment au cours de l'actualité. Et active la cloche, abonne-toi, active la cloche pour que la vidéo sorte et que tu l'aies en direct. Et parlons en commentaire, parlons sur Discord, parle-moi. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir des échanges, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur TikTok, Instagram. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux et je suis content. Au début, je faisais des petites vidéos, j'étais seul, j'avais vos likes, je voyais vos likes, je les vois toujours, mais maintenant j'ai des commentaires et ça me fait plaisir de parler. Vous avez vu que quand je réponds à un commentaire sur YouTube, je mets un petit pavé, mais ça me fait plaisir. Moi, j'écris comme je parle et les personnes qui me connaissent personnellement savent que je suis quelqu'un d'avenant, bienveillant et je ferai tout
pour vous partager vraiment mes erreurs et ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Et parlons, échangeons en direct, ça fait plaisir. Et si je me répète, dites-moi en commentaire si je me répète aussi, hein. Des fois, je me vois en vidéo, je me vois répéter, je me dis: «Non, mon Dieu, combien de fois j'ai dit, ben voilà» ou combien de fois j'ai dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr». Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît, ça me fait plaisir. C'était tout pour moi sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelques lumières et on se voit lundi sur l'analyse technique du marché. On va aller, vraiment, creuser sur les tendances, savoir quelles sont les zones de support à aller chercher. Si le marché continue de creuser, de corriger ce week-end, on va se frotter les mains lundi, hein, comme on l'a fait et je me ferai sortir des positions en break-even. Je relancerai du trade et si le marché pump, eh ben, je continue à laisser mes trades. Vous avez vu un peu la stratégie? C'est que le marché corrige, je recharge, je suis gagnant. Si le marché pump, je suis déjà exposé au marché, je gagne. C'est comme ça que l'investisseur gagne. C'est comme ça qu'on gagne sur le moyen terme. Si vous avez vraiment des questions sur ça, posez-moi-les et ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Mais vraiment, 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 est-ce que je dis vraiment trop de fois dans cette vidéo? Dites-moi-le aussi en commentaire. Portez-vous bien. Un bon appétit si vous êtes à table. Une excellente soirée, un excellent week-end. Profitez, c'est très important. Placez vos ordres d'achat et allez dormir. Profitez de votre famille, s'il vous plaît. Il n'y a rien de plus important. Et on se voit bien sûr lundi pour la vidéo analyse technique. À très vite. Ciao!